et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle leçon de grammaire. Il s'agit de la forme négative ou l'expression de la négation en français. Comment on va exprimer la négation en français. Bien, donc on va voir ces phrases. Alors, où sont mes clés? Je ne sais pas. Où sont mes clés? Je ne sais pas. As-tu déjà visité Paris? Non, je n'y suis jamais allé. Je n'y suis jamais allé. Tu travailles toujours à l'agence du voyage? Non, je n'y travaille plus. Je travaille dans une entreprise. Non, je n'y travaille plus. Je travaille dans une entreprise. Veux-tu quelque chose? Non, je ne veux rien. Quelqu'un désire boire du café? Non, personne ne désire boire du café. Y a-t-il des problèmes? Non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ou bien, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Bien. Maintenant, on vient de lire ces phrases. Alors, on va les observer et on va essayer de repérer les phrases qui sont à la forme négative. Donc, voilà. Les phrases qui sont à la forme négative sont les suivantes. Je ne sais pas. Non. Je n'y suis jamais allé. Non. Je n'y travaille plus. Je travaille dans une entreprise. Non. Je ne veux rien. Non. Personne n'en veut. Non. Il n'y en a aucun. Non. Il n'y en a aucun. Donc voilà les phrases qui sont à la forme négative, qui expriment la négation. Et bien sûr, on sait qu'en français, il y a deux formes. Il y a deux formes. Il y a la forme affirmative et il y a la forme négative. Donc voilà, ces phrases sont à la forme négative. Ces phrases expriment la négation. Il exprime la négation. Maintenant, observez ces phrases qui expriment la négation et essayez de dire quels sont les moyens par lesquels on a exprimé la négation dans ces phrases. Essayez de trouver, de repérer les moyens avec lesquels ou bien à l'aide desquels on a exprimé la négation dans ces phrases. Alors, je vous laisse un moment de réflexion et pour le repérage, essayez de repérer, de relever les expressions, les éléments qu'on a employés pour exprimer la négation. Donc, je ne sais pas. Non, je n'y suis jamais allé. Non, je ne travaille plus. Je travaille dans une entreprise. Non, je ne veux rien. Non, personne n'en veut. Non, il n'y en a aucun. Bien, alors voilà les éléments qu'on a employés pour exprimer la négation. Dans la première phrase, on a employé « je ne sais pas ». Je ne sais pas, donc ne pas. Dans la deuxième phrase, on a employé ne jamais. Je n'y suis jamais allé. Ne jamais. Dans la troisième phrase, on a employé ne plus. Non, je n'y travaille plus. Dans la quatrième phrase, on a employé ne rien. Non, je ne veux rien. Non, je ne veux rien. Donc, on a employé ne rien. Dans la cinquième phrase, on a employé personne ne.
Personne ne. Non, personne n'en veut. Dans la 6e phrase, on a employé ne, aucun. Non, il n'y a aucun. Il n'y en a aucun. Non, il n'y en a aucun. Bien. Maintenant, je vous pose une autre question. Quelle est la différence entre ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, personne, aucun? Quand est-ce qu'on emploie ne pas? Quand est-ce qu'on emploie ne jamais? Quand est-ce qu'on emploie ne plus? Et quand est-ce qu'on emploie ne rien, personne et aucun? Parce que chaque expression de négation a une valeur, elle a une valeur, elle a une signification, elle exprime quelque chose de plus ou bien quelque chose de différent. Donc je ne peux pas, par exemple, mettre ne jamais à la place de ne pas. D'accord? Et vice-versa, c'est-à-dire que je ne peux pas mettre ne plus à la place de ne jamais, parce que ça ne veut pas dire la même chose. Ils ont un sens différent, ils expriment des choses différentes. Voilà, donc on va voir. Donc, je ne sais pas. Tu sais ce qui vient de se passer? Non, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas, ici on emploie ne pas pour exprimer une négation générale et qui a un rapport avec le moment où je parle, le moment présent, le moment où je suis en train de parler, le moment présent. Voilà. Maintenant, le moment où je suis en train de parler, je ne sais pas. Mais peut-être je saurai dans le futur, peut-être, mais maintenant je ne sais pas. Alors, non, je n'y suis jamais allée. As-tu visité la ville de Paris? Non, je n'y suis jamais allée. C'est-à-dire, je ne suis jamais allée à Paris. Je ne suis jamais allée à Paris. Alors, ne jamais, c'est une expression bien adverbe de négation qui exprime, qui a un rapport avec le passé et le présent. C'est-à-dire, dans le passé, je ne suis jamais allée en France, à Paris, et maintenant, jusqu'au moment où je suis en train de parler, je n'ai pas encore visité Paris. Je n'ai pas encore visité Paris. Donc, il a un rapport avec le passé et le moment présent. Voilà. Alors, non, je ne travaille plus. Est-ce que tu travailles toujours? Est-ce que tu travailles encore dans l'agence du voyage? Est-ce que tu travailles toujours? Ou bien tu travailles encore à l'agence de voyage? Non, je ne travaille plus. Non, je ne travaille plus. Donc, ici, si vous le remarquez, on emploie ne plus. Pourquoi? Pour exprimer une action, quelque chose que je faisais auparavant, mais que j'ai arrêté de faire. Ça y est, j'ai arrêté de travailler à l'agence de voyage et maintenant je travaille dans une entreprise. Donc, j'emploie non plus pour quelque chose qui existait auparavant et qui n'existe plus, ou bien pour quelque chose, une action qui se déroulait dans le passé, que je faisais dans le passé, mais que j'ai arrêté de faire maintenant. Voilà. Non, je ne veux rien. Est-ce que tu veux quelque chose avant que je sorte? Non, je ne veux rien. Donc, ne rien, on l'emploie pour quand je pose la question avec quelque chose. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Non, je ne veux rien. Est-ce que tu veux quelque chose avant que je parte? Non, je ne veux rien. Donc, quand on a une phrase affirmative avec quelque chose, la phrase à la forme négative emploie rien. Non, je ne veux rien. On peut par exemple dire, est-ce que tu as tout compris? Non, je n'ai rien compris. Donc avec quelque chose et avec tout. Est-ce que tu as tout compris? Non, je n'ai rien compris. Est-ce que tu as tout mangé? Non, je n'ai rien mangé. Donc rien s'emploie avec tout et avec une chose.
D'accord? Donc, est-ce que tu veux quelque chose? Non, je veux rien. Est-ce que tu as tout vu? Non, je n'ai rien vu. Voilà. Non, personne n'en veut. Est-ce que quelqu'un veut du café? Non, personne n'en veut. Alors, personne, je l'emploie avec quelqu'un. Quand la question porte sur quelqu'un, elle a un rapport avec quelqu'un. Je veux savoir ou je m'interroge sur quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut du café? Non, personne, c'est-à-dire personne d'entre nous ne veut du café. Donc, personne ne veut du café. Voilà. Non, il n'y en a aucun. Non, ne aucun. Il n'y en a aucun. Il n'y a aucun. Donc, ici, aucun peut porter sur des choses et sur des personnes. Comme l'exemple qu'on vient de voir. Est-ce qu'il y a des problèmes? Non, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun problème. Non, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun problème. Et je peux dire, est-ce que les élèves, il y a des élèves qui sont absents? Non, il n'y a aucun élève qui est absent. Non, il n'y a aucun élève qui est absent. Donc, vous voyez que aucun peut porter sur une chose. Y a-t-il des problèmes? Non, il n'y en a aucun. Il n'y a aucun problème. Y a-t-il des élèves qui sont absents? Non, il n'y a aucun élève. Il n'y a aucun élève absent. Ou bien, aucun élève n'est absent. Aucun élève n'est absent aujourd'hui. D'accord? Bien. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que ne pas est employé, c'est une négation qui est employée généralement pour exprimer le moment où l'on parle. Il s'intéresse au moment où l'on parle. C'est le moment présent. Je ne sais pas, je ne peux pas, je ne comprends pas, c'est-à-dire maintenant. Je parle de maintenant, du moment où l'on parle. Ne jamais, c'est une négation qui implique le passé et le présent. Je n'ai jamais visité Paris, c'est-à-dire dans le passé, je n'ai jamais visité Paris et jusqu'à maintenant, jusqu'au moment où je suis en train de parler, je ne l'ai pas encore visité. Voilà. Ne plus, c'est une négation qui exprime l'arrêt d'une action ou l'absence de quelque chose qui existait déjà, qui existait auparavant. D'accord? Donc, est-ce que ton père fume encore? Non, mon père ne fume plus. C'est-à-dire que mon père fumait auparavant, il fumait dans le passé, mais maintenant il a arrêté de fumer, il a cessé de fumer. D'accord? Donc, ne plus exprime l'arrêt, le fait d'arrêter une action qu'on faisait dans le passé et qu'on a arrêté de faire, ou bien l'absence de quelque chose qui existait dans le passé, mais il n'existe plus maintenant. Alors, ne rien est une négation qui porte sur quelque chose. Veux-tu quelque chose? Non, je ne veux rien. Est-ce que tu as compris quelque chose? Non, je n'ai rien compris. Tu as tout compris? Non, je n'ai rien compris. Donc, soit quelque chose, soit tout. Aucun. Alors, aucun, c'est une négation qui porte sur des choses ou bien des personnes comme je viens d'expliquer. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes? Non, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a des élèves qui sont absents? Non, aucun élève n'est absent. Aucun des élèves n'est absent. Bien alors, personne ne. Alors, personne ne, c'est une négation qui porte sur quelqu'un. Quand je pose la question, par quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut quelque chose? Non, personne ne veut quelque chose. Personne ne veut quelque chose. Est-ce que quelqu'un est absent? Non, personne n'est absent. Personne n'est absent. Donc, quand je pose la question par quelqu'un, la réponse est personne. Personne n'est absent. Personne ne veut quelque chose. Personne n'est présent.
etc. Donc, voilà. Donc, à la fin, voilà ce qu'on va avoir. Donc, à la forme affirmative, quand on a encore, on va employer ne plus. Quand on a déjà, on va employer ne pas encore. Est-ce que vous avez déjà fait ce travail? Non. Terminé ce travail? Non, pas encore. Est-ce que vous avez toujours été là? Non, je ne suis jamais été là. Est-ce que vous avez souvent visité Paris? Non, je n'ai jamais visité Paris. Est-ce que tout le monde est content? Non, personne n'est là. Non, personne n'est content. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as tout compris? Est-ce que tu as compris quelque chose? Non, je n'ai rien compris. Donc voilà, ce sont les adverbes qu'on utilise pour exprimer la négation en français. Alors, j'espère que vous avez bien retenu les expressions de la négation en français et j'espère bien que vous allez les employer correctement, que ce soit dans vos conversations orales ou bien dans vos écrits. Et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon. Merci.